Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre la prise de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire par les terreaux. À partir d'aujourd'hui, ce sont les terreaux qui contrôlent la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils ont même commencé à brûler. Ils ont brûlé 7 citernes aujourd'hui d'essence. J'ai les vidéos, j'ai les vocaux que je vais vous montrer. Il y a les vocaux où les gens parlent même. Je vais vous laisser écouter. Après avoir pris le contrôle de la frontière entre le Mali et la Mauritanie, les mêmes gars ont pris le contrôle de la frontière entre le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, les terreaux viennent de prendre le contrôle de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les voitures sont là, les vidéos sont là, les vocaux sont là. Je vais vous laisser écouter tout de suite. L'air est très grave. Ils ont pris la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ils ont pris le contrôle de la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous venons aussi d'apprendre que le shérif Bouye Aïdara de Nioro a été exfiltré par comment on appelle là, il y a un hélicoptère de la Mauritanie qui est venu prendre le shérif de Nioro. Je ne sais pas si c'est vrai. On a montré les photos, mais il y a des gens qui disent que c'est faux. Mais on va chercher l'information est réelle. Voilà. Donc c'est chaud partout au Mali. C'est chaud au moment où je vous parle. J'ai entendu beaucoup de choses, mais j'attends la confirmation. Et les arrestations sont en cours au moment où je vous parle. Au moment où les terroristes sont en train de prendre tout le Mali, Assimi Goïta est en train d'arrêter beaucoup de gens. Mais demain, je vais éclaircir cette situation au moment où je vous parle. Donc, voici les vocaux que je vais vous laisser écouter. Voilà. Il y a un vocal qui parle de tout. Voilà. Qui parle de tout à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Écoutons. Kadoni kuna vuneni kena kono kadi au ma bunya ni karamani mami bola sika so ekumbe zegba kan ani mami bola zegba ni ekumbe sika so kan ko che marfatigu ko be kungo dala yeno ko bala ka tasma de bla mobulula u bala ka tasma de bla mobulula permitigi munu ne au bola zegba ni au kumbe sika so kan ani munu bola sika so no kumbe zegba kan dugu do flene ko kabora ti santi be adugu dudala. D'accord, ko tiama fatigu bala ka tasma de mena moula ko yo ka pibaray permetu way si mo gaziga ay du ko nani na ko jodu ko no folo Israël libera yani anga kene chew ka sey dala na ma mek ma au fe inshallah. Voilà, donc voilà les vocales. C'est un chauffeur qui vient de dire tout de suite. Voilà. Je vous ai dit, il y a 3 jours de cela, je vous ai dit que les terreaux viennent d'installer une base à Zantchebougou, sur la route de la Côte d'Ivoire. Depuis avant-hier, j'avais fait une vidéo sur ça, ou hier, je ne sais pas. J'avais dit qu'ils ont installé une base sur la route de la Côte d'Ivoire à Zantchebougou. Il y a les mercenaires ukrainiens qui sont partout. Le Mali n'est pas en guerre contre les terroristes. Le Mali est en guerre contre l'Ukraine aujourd'hui. Il y a des mercenaires ukrainiens qui sont là-bas. Ils sont avec les terroristes. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de mercenaires ukrainiens. Ils ont pris le contrôle de la frontière entre... Et puis tout devient rapide, tout d'un coup. Malheureusement, l'armée malienne, il y a problème au sein de l'armée malienne. L'armée malienne est là à croiser les bras. Parce qu'Assimi Goïta a créé la division. Assimi Goïta a démoralisé les troupes maliennes. Voilà pourquoi ils se promènent. Hein. Ils se promènent, ils ne s'inquiètent même pas. Hein. Il n'y a pas de drone qui vient les frapper. Il n'y a pas d'offensive, rien. Ils sont en train de prendre tous les endroits stratégiques du Mali. Il y a 4 frontières aujourd'hui qui sont contrôlées par les terreaux. La frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire vers du côté de Sigassou. Les terreaux contrôlent désormais. Ils contrôlent la frontière entre le Mali et l'Algérie à travers Tinzawaten. Ce sont les terreaux qui contrôlent. La frontière entre le Mali et la Mauritanie vers du côté de Nioro du Sahel. Ce sont les terreaux qui contrôlent. La frontière entre le Mali et le Sénégal vers le côté de Caille. Ce sont les terreaux qui contrôlent. 4 frontières. 4 frontières. C'est confirmé, hein, la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Il y a 7 citernes qui ont été brûlées. Attends, j'ai même les documents là, ici. Là. Voilà. Donc, les terreaux viennent d'incendier 7 citernes venant de la Côte d'Ivoire. C'est, voilà. Entre le vendredi et le samedi, les pétroliers envisageaient d'arrêter le trafic routier. Donc, les pétroliers qui font des trafics de carburant là. Et qui font les commerces de carburant là. Et ils ont décidé qu'ils vont arrêter. Donc, il y aura forcément crise de carburant au Mali. C'est fait exprès
pour nous étouffer économiquement. C'est la France et l'Ukraine qui sont derrière ces gens-là. Moi, j'ai dit, pour combattre ces gens, il faut que tous les Maliens soient unis. Malheureusement, Assimi Goïta est en train de diviser les Maliens. Voilà ce qui se passe. Les conseils que moi je donne aux forces armées maliennes, si vous croisez les bras, vous les militaires maliens, si vous croisez les bras, vous serez humiliés. Vous serez plus humiliés que les militaires syriens. Vous avez vu, quand les terroristes sont arrivés au pouvoir en Syrie, les militaires étaient obligés d'enlever leur tenue militaire. Jeter leurs armes. Quelle honte. Je ne veux pas voir mon pays comme ça. Donc, les conseils que je donne aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, ça va être trop tard. Voilà ce qu'ils ont. Et puis, quand ils ont. Et puis, c'est pire encore. Hein. Il y a la localité de Néguéla qui n'est pas loin de Kati. Hein. Néguéla n'est pas trop loin de Kati. À Néguéla, cet après-midi, 6 septembre 2025, les terroristes viennent de chasser tous les gardiens des champs et les paysans qui ont déménagé dans leurs champs. Tous les paysans, ils sont en train de les chasser dans leurs champs. Ils sont en train d'emporter les animaux. Ils sont partout. Ils sont beaucoup partout. Avec les instructeurs, je ne peux pas dire les instructeurs, avec des mercenaires ukrainiens. C'est l'OTAN qui veut détruire le Mali. La façon dont ils ont détruit la Libye, là, ils veulent faire la même chose au Mali. Mais c'est Assimi Goïta qui est en train de leur faciliter. Et puis je vais vous montrer la vidéo où ils sont en train d'incendier les... Voilà les dégâts causés par les terreaux. Vous voyez les camions citernes là, brûlés. Ça c'est la route de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà les camions citernes brûlés. Voilà les camions citernes brûlés. Voilà. Voilà. Voilà les camions citernes brûlés. Voilà. Vous voyez ça là? Vous voyez ça là? Vous voyez? Voilà. Ils ont brûlé ça là. Voilà. Ça c'est un. Voilà les camions brûlés. 7 citernes de carburant ont été brûlées aujourd'hui. Voilà. Il y a une autre vidéo qui montre tout. Voilà. Il y a une autre citerne. Voilà. Vous voyez ça là? Tout est brûlé. Hein? Ça c'est la route de la Côte d'Ivoire. À Kenyaba aussi, ils sont allés brûler beaucoup de citernes. Ils ne font que brûler. Quand ils voient des citernes là, ils ne font que brûler seulement. Malheureusement, voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous sommes de cœur avec les victimes. Nous sommes de cœur avec vous. Malheureusement, voilà ce qui vient de se passer. Donc, voilà. Que Dieu protège le Mali et les Maliens et les Haïtiens. Franchement, je suis désolé. Mais le conseil que je donne aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Voilà la solution. Je demande aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, le Mali, c'est fini pour le Mali. Et puis, ils sont à 25 km de Bamako. Hein. Et puis, ils sont en train d'encercler Bamako. Yeah. Ils sont d'un côté, de l'autre côté vers Kati, ils sont de l'autre côté vers la route de Ségou. Ils sont en train d'encercler petit à petit. Maintenant, les jours qui vont lancer l'assaut final, ça va créer la confusion totale, malheureusement. Et puis, ils sont en train de travailler pour couper les ravitaillements des troupes qui sont au front. S'il n'y a pas de carburant, comment on va ravitailler nos troupes? Voilà une autre question. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu protège le Mali. Moi, je soutiens l'armée malienne. Malheureusement, Assimi Goïta n'a pas la solution. Il n'est plus crédible face à l'armée. Il y a beaucoup de soldats maliens qui sont démoralisés. Pour plusieurs raisons. Assimi Goïta, c'est lui qui travaille à la place du ministre de la Défense. Il a créé une structure à Koulouba là-bas qui s'appelle le Conseil supérieur de la Défense. C'est là-bas où toutes les décisions de l'armée sont prises. Même le ministre de la Défense même n'est pas au courant. C'est Assimi lui-même qui dirige les opérations. Mais Assimi Goïta ne veut pas envoyer les forces spéciales. Les forces spéciales sont à Bamako là-bas en train de manger viande de mouton. Les autres militaires aussi savent qu'Assimi Goïta. Mais il y a des militaires à Bamako, les sergents, les caporals, qui donnent l'ordre aux colonels sur le front. Vous pensez qu'un pays là comme... C'est ce qui est arrivé en Syrie. Les gars là, Assimi Goïta est le plus grand traître que le Mali n'a jamais eu. Il a détruit notre armée. Il nous a humiliés. Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais été humilié autant. Mais Dieu est grand. Passez excellent week-end.